J'élèverai ma voix pour chanter que Dieu est saint. Oh, il est saint. À toi, Seigneur, de ma vie, à mon sauveur et mon roi, tu es saint. Oh, tu es saint. Et je bénirai l'agneau assis sur le trône. Il était, et il revient, toute la gloire à cette majesté, à jamais. Oh, à jamais. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, les héros du midi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom partout où vous êtes en train de nous suivre. Une bonne salutation, une grande salutation à ma fille Dominique en Italie. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Reçois notre salutation. Nous vous aimons. Mes salutations aussi à toute ta famille en Italie. Que le Seigneur te bénisse. Je salue tous les enfants de la famille Vie Abondante. Je salue la sœur Nayanka. Je salue la sœur Jo, la sœur Samantha, la sœur Sandrine, ma fille Claudine à Bruxelles. Que le Seigneur te bénisse. J'avais essayé de t'appeler, ma fille, tu n'as pas vu mon appel et j'ai vu que tu m'avais appelé. Si on peut s'appeler ce soir, ça serait très, très bien. En tout cas, je t'embrasse et j'embrasse mon fils en Italie et toute l'église Impact Maison de Vie. Que le Seigneur te bénisse encore abondamment. Ma fille Asita à Béziers, que le Seigneur te bénisse. Ma fille Mariam, sois bénie, sois bénie, sois bénie, sois bénie. Que le Seigneur te bénisse abondamment, 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 abondamment. Mon fils Kevin, que le Seigneur te bénisse et un très, très bon rétablissement. Que le Seigneur te bénisse, en tout cas, abondamment, abondamment. Je vous salue tous. Amen. Je vous salue vraiment tous, 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 du fond de mon cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes un peuple formidable, une force spéciale. La vie abondante est une unité d'élite, une force spéciale. Et que le Seigneur de mon alliance, le Dieu de mon appel, vous voie et vous bénisse. Partout où vous êtes en train de suivre, mes salutations à toute ma famille à Kinshasa, mes salutations à toute ma famille à Londres qui me suit. Je vous aime, je vous bénis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, 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 abondamment. Toutes mes salutations à mon fils Jean-Marie. Amen. Vous êtes très nombreux. Parfois, il y a des gens que je ne vois pas, mais je vous embrasse et je vous aime. Nous allons aujourd'hui parler de la parole. Amen. J'ai beaucoup aimé la prière de ce matin. Merci, Julia. Merci, tu fais des progrès. Que le Seigneur te bénisse en tout cas. Et nous allons parler de la parole de Dieu, de quelque chose de très, très important. Mais avant cela, je veux que nous partageons comme d'habitude. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre comment bâtir la chambre haute, comment une église devient une église de prière, comment elle s'organise pour faire descendre la plénitude de l'onction et comment l'église de Dieu s'est bâtie en maison de prière, enfin qu'il y ait de plus en plus de réveils, enfin qu'il y ait de plus en plus de miracles, enfin qu'il y ait de plus en plus de signes et de prodiges. Amen. C'est très, très, très important. Donc, ça va être une grande bénédiction parce que ça sera à la fois pour nous tous, mais aussi individuellement. Amen. Donc, vraiment, partage ça, partage cette émission particulièrement. Dans l'entretemps, je demande à l'équipe de la grande chorale Vie Abondante de nous amener dans un moment où nous voulons louer avec vous la grande chorale de la vie abondante. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Pendant ce temps, partageons, vraiment, partageons abondamment. Partageons, 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 partageons. Si tu es avec moi, aide-moi à partager, s'il te plaît.
toute la gloire et l'honneur. J'élève ma main pour t'adorer et je bénis ton saint nom. Tu mérites la gloire et l'honneur. J'élève ma main pour t'adorer et je bénis ton saint nom. Tu mérites la gloire et l'honneur. J'élève ma main pour t'adorer et je bénis ton saint nom. Tu fais des si grands miracles, ni n'est comparable à toi. Partage avec moi s'il te plaît. Partage s'il te plaît. Partage sur Imo, sur Messenger, sur WhatsApp, partage. J'ai besoin de 30 à 50 partages cet après-midi. Je suis convaincu que ce message bénira au-delà de la famille Vie Abondante Paris. Il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es grand, tu fais des si grands miracles. Il n'est comparable à toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es grand, tu fais des si grands miracles. Il n'est comparable à toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Aidez-moi à partager parce que, comme je suis en train de diffuser sur Facebook et YouTube au même moment, mon ordinateur a du mal à partager. Donc, je demande que toi, tu partages. Partage, s'il te plaît. Tu mérites la gloire et l'honneur. J'élève ma main pour t'adorer et je bénis ton saint nom. Tu mérites la gloire et l'honneur. Si tu viens de te connecter pour la première fois, sois le bienvenu à la Vie Abondante Télévision. Nous t'accueillons. N'oubliez pas d'activer la cloche et de vous abonner à la Vie Abondante Télévision afin de recevoir les différentes notifications. Si vous nous suivez sur Facebook, sur la Vie Abondante Télévision, n'oubliez pas d'aimer la page Vie Abondante Télévision. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur est en train de faire de grandes choses, de miracles, des signes et des prodiges. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu de la vie abondante, c'est le Dieu du sentier des miracles. Amen. Du changement, des visitations et des miracles. Je vous ai partagé hier les témoignages de notre fille Mathia qui est au Canada, qui est connectée même avec nous. Amen. Il y avait une parole prophétique au mois de juillet sur lui, sur elle et sur sa famille. Amen. Et le Seigneur a ouvert cette grande porte. Il a accompli la promesse qu'il leur avait faite. Mon fils Claude a trouvé du travail et pourtant il venait de s'installer au Canada. Et ma fille va commencer le travail, je pense, lundi. Amen. Dieu demeure fidèle. Amen. Avant-hier, j'avais eu ma fille Sonia qui était complètement alitée, incapable de bouger, incapable de se déplacer. Et j'ai été étonné. Le lendemain, elle est venue à l'église. Elle m'a dit qu'elle a fait 13 km de vélo. La personne qui était alitée au moment où elle m'appelle à 21h, je pense, est capable de bouger le lendemain, rempli d'énergie comme une pile. Jésus est capable de changer les circonstances. Jésus est capable d'opérer des miracles, des signes et des prodiges. Voilà les résultats de nos prières. Alléluia. J'ai été béni par le témoignage de ma fille Claudine en Bruxelles. Amen. Dieu est fidèle.
Et si j'ai bien compris, elle a signé son contrat en durée indéterminée. Donc, appelle-moi, partage avec moi ces témoignages, c'est merveilleux. Dieu a fait quelque chose, bien aimé, envoie-moi un message, envoie-moi un texto, amen. Envoie-moi, cherche à me joindre. Je sais que c'est difficile de m'avoir parfois au téléphone, mais essaie de m'appeler, essaie de m'envoyer un message et je ne manquerai pas de te répondre. Le Dieu que nous servons est un Dieu de signes, de prodiges et de miracles. Lève les mains, dis-lui merci. Bien aimé, d'un cœur reconnaissant, vie abondante, nous pouvons lever nos mains vers le Seigneur et dire merci pour ce qu'il fait. Amen. Hein? Ce n'est ni par ma force, ni par la tienne, mais c'est sa grâce, c'est son amour au milieu de nous, c'est sa fidélité par rapport à l'appel. Élève la voix et dis-lui merci. Dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci. Lève les mains, dis-lui merci, bien-aimé. Dis-lui merci pour sa fidélité. Dis-lui merci pour sa bonté. Dis-lui merci pour son amour. Élève la voix vers les trônes. Alléluia. Oh, dis-lui merci, dis-lui qu'il est fidèle, alléluia. Élève les mains vers les trônes et commence à l'élever, alléluia. Commence à lui dire, Seigneur, merci pour toutes les prières que nous avons élevées dans cette montagne. Merci parce que la pluie commence à tomber. Bien aimé, je vais te dire une chose, depuis que nous avons commencé cette montagne de prières, il y a 5 mois, le résultat commence à se faire sentir, alléluia. Comme Élie était au mont Carmel, il a dit à son serviteur, regarde s'il y a un petit nuage, amen. Le serviteur est allé plusieurs fois, il n'y avait pas les nuages, mais au 7e fois, il y a eu un petit nuage. Cela veut dire qu'il y a un petit nuage qui s'est levé sur la vie abondante. Le réveil s'est levé. La main du Seigneur est là. Le ciel est maintenant ouvert. Je veux entendre des gens dire au Seigneur merci parce que tu es fidèle. Alléluia. Peut-être quand tu as commencé ce moment de prière, tu ne pensais pas que Dieu allait opérer des signes et des prodiges. Peut-être quand nous avons commencé ce moment, nous ne savions pas que la visitation viendrait, mais Dieu est fidèle, alléluia. Élève la voix et dis-lui merci pour sa fidélité. Dis-lui merci pour la force qu'il nous a donnée, ça fait 5 mois, amen. Dis-lui merci parce qu'il nous donne la force jour après jour, quels que soient les vents et marées, quelles que soient parfois les mauvaises nouvelles qui nous ont assaillis de temps en temps, mais nous avons tenu ferme. Alors je veux que tu dises au Seigneur merci. Oh, je veux que tu dises au Seigneur merci. Je veux que tu dises au Seigneur merci pour sa fidélité. Mes salutations à ma fille Ariette à Martinique. Sois béni, sois béni, sois béni. Élevons nos voix, disons au Seigneur merci, merci Jésus. Merci à toi la gloire et la louange et l'honneur, oh Seigneur. Je veux que les gens soient reconnaissants. Dis au Seigneur, tu es fidèle, Père, tu récompenses la prière. La Bible dit, il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Alléluia. Oh, nous avons décidé de chercher Dieu. Nous avons décidé de regarder à lui. Nous avons décidé de fixer nos regards vers lui. La Bible dit, tous ceux qui tournent les regards vers lui n'auront jamais honte. Élève la voix et dis-lui merci. Dis-lui merci pour ce qu'il fait. Dis-lui merci et dis-lui ce n'est qu'un début, Seigneur. Je sais que ce n'est qu'un début. Je sais que les choses vont changer. Alléluia. Ramasaka bababa. Emaraba santabaya. Rimosokoroboche. Ebrakaraba santaria. Emakarabo satarabaya. Il n'y a pas longtemps, on vous a présenté le frère Jean-Marie et la sœur Esther. Dis-lui merci. Même nos grands garçons, nos grandes filles entrent dans la grâce de mariage. Alléluia. Oh my God, dis-lui merci. Dis-lui merci parce que quand il juste écrit, il entend. Oh my God, il change notre histoire, il change notre vie, il change notre parcours, il change notre destinée, il change de vie. Alléluia. Oh brasakaya baba baba. Rekebo satamaya. Remama mama mama. Rimo sokorobo sheraba kantabaya. Dis-lui merci pour sa fidélité. Dis-lui merci pour sa bonté. Dis-lui merci pour les changements qu'il amène dans la vie abondante. Alléluia. Oh, la présence de Dieu devient de plus en plus tangible, de plus en plus palpable. Même quand nous nous réunissons au culte de jeudi, l'atmosphère, elle est saturée par la présence de Dieu. Alléluia. Oh, élève la voix, dis-lui merci pour le beau culte que nous avons eu hier. Dis-lui un grand merci, Jésus. Oh, brakabasatabaya. Remakarabashekaya mama mama mama. Mon âme t'adore, mon âme t'élève. Mon âme t'exalte, mon âme te bénit. Mon âme te glorifie, Adonai. Laisse-moi t'adorer, laisse-moi te célébrer. Laisse-moi t'exalter, laisse-moi t'honorer. Le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, le narcisse des Sarons, la manne cachée, oh la force de la vie abondante, le bouclier de la vie abondante, oh Bramasakaya mama mama mama, Remo Sokoroboche, le Dieu du sentier des miracles. Élève la voix, dis-lui merci, alléluia, dis au Seigneur, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert sur nous, le ciel est ouvert. Peut-être que tu n'as pas encore eu ton témoignage personnel, mais quand tu écoutes la quantité de témoignages qui sont autour de toi, tu dis Seigneur, tu es fidèle et tu me visiteras. Gloire et louange à toi, Seigneur. Oh, Brakabasataya.
ya mama 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 mama. Dis-lui merci pour sa présence dans nos vies. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour sa visitation au nom de Jésus. Oh my God, j'ai eu les témoignages de ma fille Assitane. Alléluia. Il est en train de faire de grandes choses dans ta vie, ma fille. Que nous levions nos mains, nous lui disons merci. 1 million de fois merci. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi. Quand je vois ma fille Nayanka être debout à l'église, je dis Seigneur, tu es en train de faire de grandes choses. Après un temps de preuve, tu es là. Quand j'ai eu ma fille Laurence hier, j'ai dit Seigneur, merci pour la force que tu nous donnes. Même dans la bataille, tu nous donnes la force. Est-ce que je vais lever la voix et dire merci? Alléluia. Les problèmes n'est pas les problèmes de combat. Dans les combats, nous avons la victoire. En lui, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Oh marabasaka ya baba baba baba. Et makarabasanta ya mama. Disons simplement merci à Dieu cet après-midi. Disons simplement merci. Disons simplement merci. Il ouvre les portes. Disons simplement merci. Et brakabasata baya. Re mama mama mama. Rikobo sherebe kanta ya mama mama. Remo karabo saka ya baba baba baba. Rakabasata. Reboske maya. Rikobo sherebo. Rindaraboske. Ebrakarabasente baba. Alléluia, merci Seigneur. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes dans les profondes de ta sainteté, tu m'amènes de gloire en gloire, de gloire en gloire. Remercie-le pour cette montagne de l'exaucement. Remercie-le pour cette maison de prière. Remercie-le pour cette armée de prière que nous sommes. Oh, je remercie mon Seigneur pour les enfants qu'il m'a donnés. Cette armée de forces spéciales. Moi, j'aime vous appeler mes forces spéciales. J'aime vous appeler mes cadeaux du ciel. Vous êtes mes cadeaux du ciel. Vous êtes les cadeaux que Dieu m'a donnés. Vous êtes ma force, alléluia. Et ma karabasata. Vous êtes ma bénédiction de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'amènes dans les profondes eaux de ta sainteté. Tu m'amènes de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'amènes dans les profondes de ta sainteté. Tu m'amènes. Toi et moi, nous allons prier pour la sœur Désir, pour son intention de prière. Elle m'a envoyé une invitation de prière. Elle veut que cette année soit une année de restauration et de délivrance familiale, ainsi que de restauration professionnelle dans sa vie. Nous allons prier pour elle cet après-midi. Nous allons demander au Seigneur que cette armée s'élève et prie pour la sœur Désir. Et disons au Seigneur qu'elle soit visitée, qu'elle soit touchée, qu'elle soit transformée, qu'elle et sa famille soient libérées, alléluia, de liens de famille, des hôtels bâtis contre leur destinée, de tout héritage qui n'est pas de Dieu, qui gouverne la famille, et que cette année soit une année de visitation et de miracles pour elle et pour sa famille, de délivrance au nom de Jésus. Élève la voix, prie avec moi par le nom puissant et glorieux de Jésus. Prie avec moi par le nom puissant et glorieux de Jésus. Commence à dire que Seigneur visite la sœur Désir au nom de Jésus. Que tu étends ta main sur sa vie au nom de Jésus. Élève les mains et prie avec moi. Par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons la délivrance. Nous déclarons la délivrance. Par la puissance du nom de Jésus. Nous déclarons la délivrance. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Je commande à toute domination, autorité, principauté établie dans cette famille, à tout hôtel des ténèbres, dans cette famille, au nom de Jésus, que cela soit
renversé, tout autel des ténèbres soit brisé. Je déclare la délivrance est manifestée dans la vie de ses désirs, ses parents, ses frères et sœurs. Je déclare une délivrance professionnelle, un miracle professionnel dans le nom de Jésus, que les portes s'ouvrent par la puissance du nom de Jésus. Je déclare et je confesse. Rakaba satabaya, remo kantaraba shekaya baba baba, rakabo sataya mama mama, ramasokoro boshe, ebrakaraba shitaya baba baba baba, rikobro ataramos kere mandarabo sata, rikobro kantaraba sondorobo shekaya mama mama, rikobo sataria, ebrakaraba senderebo satabaya, rimokorobo shekaya baba baba baba. Bien-aimé, je veux que tu pries cet après-midi pour les intercesseurs. Chaque jour après la prière, ils ont encore une autre prière derrière toutes les prières que nous faisons. C'est-à-dire que pendant que nous sommes à 3 temps de prière par jour et ils sont à 4 temps de prière par jour, bien aimés dans le Seigneur, nous allons prier que le Seigneur nous leur donne encore de la force, que le Seigneur les utilise encore cette armée secrète de la prière. Nous allons prier pour l'équipe d'intercession. Nous allons prier pour cette unité spéciale de la vie abondante. Nous allons prier qu'ils se tiennent à la brèche, que Dieu soit leur force, que le Seigneur Jésus les équipe encore. Oh, je le vois s'appeler très tard la nuit. Pendant que les gens commencent à dormir et sont encore debout, je m'imagine qu'ils ne dorment pas beaucoup. Oh my God, quelqu'un peut prier pour eux. La Bible dit, vous servirez l'Éternel, il vous bénira, il ôtera la maladie au milieu de vous. Alléluia. Que le Dieu de la vie abondante le localise, tous ces intercesseurs qui prient jour après jour pour l'apôtre, pour pasteur Marie-Lise, qui prient jour après jour pour que le culte du matin, la prière de midi, la prière du soir soit remplie de vie et de puissance. Que le Seigneur les utilise encore, que le Seigneur se souvienne de ce groupe, alléluia, qui prie pour toi pendant que tu dors au nom de Jésus. Élève la voix et prie, élève la voix et prie dans le nom de Jésus. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie. Oh marabasa kabaya, reka mama mama, rokobo satabaya, ribo kantarabashe, ebra karabasa kaya baba baba baba. Demande la force pour les intercesseurs. Elles ont besoin de force. Elles ont besoin de force. C'est un groupe constitué que des femmes jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas un seul homme, mais ce sont de forces spéciales féminines. Alléluia. Et kabasa tabaya, rema mama mama. Que nos sœurs soient remplies de vie. Que nos sœurs soient rééquipées au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Je ne vais pas te donner leur nom, alléluia, parce qu'ils doivent être restés secrets, mais la puissance de Dieu les localise au nom de Jésus. Élève la voix et prie pour eux. Élève la voix, prie pour cette armée spéciale de prière. Élève la voix, prie pour elle au nom de Jésus. Que le feu les localise, que le feu les localise, que le feu les localise. Tu vas prier pour tous ces intercesseurs qui sont debout jour après jour. Oh Makorobo Sata, qu'ils voient de plus de miracles, que leur vie ne soit plus jamais la même, qu'ils voient des délivrances, des restaurations. Prie, 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 mon ami, prie au nom de Jésus. Oh, gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, Papa, gloire à toi, Jésus, gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, Papa, gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Au nom de Jésus-Christ, alléluia, alléluia, alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Moi, quand je suis lancé comme ça, on va se retrouver à 13h. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais parler avec toi cet après-midi de bâtir la chambre haute. Amen. De bâtir la chambre haute. Bien-aimés, ce soir, nous aurons un moment de prière. Amen. Et nous allons prier intensement à ne pas rater. C'est vrai qu'on aura, comme d'habitude, notre atmosphère de prière, prophétique. Amen. Mais la prière de ce soir sera plutôt un moment d'intercession pour préparer les programmes du mois de septembre. Amen. J'ai envie qu'on prie beaucoup pour le programme du mois de septembre. J'ai envie qu'on prie beaucoup pour le col du ministère Bruxelles. J'ai envie qu'on prie beaucoup pour les dimanches de puissance du 6 septembre. Amen. Donc, ce soir, ça sera spécialement pour ça. Amen. Ne vous inquiétez pas, dimanche, on aura un très grand programme. Donc, il y aura la possibilité que nous puissions prophétiser pour vous. Donc, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, je veux vraiment que ce soit compris. Amen. On a beaucoup de temps d'intercession. D'accord? Si le Seigneur donne des paroles prophétiques, il n'y a pas de problème. Mais la finalité, aujourd'hui, ce soir, soit avec moi, nous allons intercéder. Amen. Nous allons beaucoup, beaucoup prier. OK? Nous allons lire Ésaïe chapitre 62, versets 6 à 7. Ésaïe 62, versets 6 à 7. La Bible nous dit ceci. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes, ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous.
Ne lui laissez aucune relâche plutôt, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Amen. Sur des murs de Jérusalem, j'ai mis des gardes. Ils ne vont se taire ni jour ni nuit. Amen. Ne laissez à Dieu aucune relâche jusqu'à ce qu'il rende Jérusalem glorieuse. Lisons 2 Chroniques chapitre 7. 2 Chroniques chapitre 7. J'ai 4 passages de la Bible et après on va commencer à développer. 2 Chroniques chapitre 7. 2 Chroniques 7. 2 Chroniques chapitre 7, verset 13 à 14. La Bible dit, quand je fermerai les ciels et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer les pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché. Amen. Tu peux lire à la maison Matthieu chapitre 21, verset 13, où la Bible dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Amen. Acte chapitre 1, verset 14, d'un commun accord, ils sont allés dans la chambre haute et ils persévéraient dans la prière. Bâtir la chambre haute. Amen. Bien-aimé, en 2001, le Seigneur s'est révélé à moi. Et cette nuit-là, j'ai vu le Seigneur là où je dormais. Et j'étais profondément endormi. Il est venu là où je dormais et il m'a dit, lève-toi et va lire Ésaïe chapitre 62. Et en fait, j'étais profondément endormi, mais je voyais dans un songe. Et il insistait. Il dit, réveille-toi. Réveille-toi, ouvre ta Bible, lis Ésaïe 62. Et il me dit, ça sera ce que je te demande, un des piliers de ton ministère. Donc, je me suis réveillé physiquement et j'ai allumé la lumière, j'ai ouvert le livre d'Ésaïe, j'ai regardé Ésaïe 62. Ce chapitre-là, je l'ai toujours lu, mais je ne l'ai jamais compris. Mais ce jour-là, quand j'ai ouvert ma Bible, c'était clair que Dieu voulait que nous bâtissions une chambre de prière. Dieu nous avait appelés à ce que nous soyons des sentinelles. Donc, l'Église du temps de la fin, l'Église glorieuse dont Jésus parle, n'est pas simplement l'Église des dimanches. Elle est l'Église de la chambre haute. Jour après jour, quand nous commençons à avancer, à exécuter ce que Dieu nous a demandé de faire, nous sommes rendus compte que ce que vous voulez, que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne soyons pas les chrétiens qui viennent simplement dimanche à l'église pour qu'on écoute, qu'il écoute la parole de Dieu, pour qu'on lui impose les mains, pour qu'on le prophétise sur lui, pour qu'on prie pour lui, mais nous devons être participants à la vision de Dieu. Nous devons apporter notre contribution à l'épanouissement de l'œuvre de Dieu, individuellement, mais aussi collectivement. La Bible dit, vous servirez l'Éternel, il vous bénira. À ce moment-là, nous entrons dans une alliance plus grande avec Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Dieu veut faire de nous des sources de bénédiction. Dieu veut faire de nous de lumière du monde. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville bâtie sur une montagne ne peut jamais être cachée. Donc l'Église de Dieu a un rôle à jouer dans le monde. L'Église de Dieu a un rôle, mais cette Église-là, pour jouer son rôle, elle doit d'abord être une maison de prière. Elle doit d'abord s'organiser à être une maison de prière avant d'être une maison de louange, avant d'être une maison d'adoration, avant d'être une maison de prédication, avant d'être une maison d'évangélisation. Elle doit d'abord être une maison de prière. Amen. Regardez les 3 conditions que Dieu donne pour que l'Église soit une maison de prière. Dans 2 Chroniques chapitre 7, que nous venons de lire, la Bible dit, lorsque le ciel sera fermé. Quand on dit, la Bible dit que le ciel est fermé, ça peut être lorsque nous traversons des moments de crise économique intense, comme le moment de crise post-Covid. Ça peut être aussi des moments où il y a le chômage et les souffrances qui se multiplient. Parce que toutes les fois que les réveils commencent, généralement, les signes précurseurs des réveils, c'est que les situations économiques et sociales deviennent difficiles. Mais aussi, ça peut être un moment de sécheresse spirituelle. Quand vous commencez à voir les gens quitter l'église, s'asseoir simplement dans leur maison sans raison.
Quand vous avez les gens les dimanches, ils n'ont pas envie d'aller à l'église. Quand vous voyez les gens préférer regarder la télévision, le match, qu'aller adorer Dieu. Quand vous voyez que dans nos églises, qu'il n'y a que de vieilles personnes, la jeunesse ne vient pas, les jeunes gens ne viennent pas, les enfants ne viennent pas. Quand vous commencez à voir que les gens n'ont plus envie d'adorer Dieu, bien aimé, vous êtes dans une sécheresse spirituelle. À ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est de bâtir une maison de prière. Quand vous voyez des maladies incurables vous entourer, quand vous voyez des possessions démoniaques se multiplier, c'est un signe que Dieu amène son Église à la prière. Et quand nous regardons ces différents signes, nous les voyons autour de nous. Donc cela veut dire que Dieu veut que son Église soit une Église qui revienne à la prière. C'est un signal où Dieu est en train de donner à son Église aujourd'hui, revenez dans la chambre haute, revenez dans la prière, vaquez à la prière. C'est un langage prophétique. Amen. Et Dieu donne 3 conditions pour que nos églises déclenchent la puissance de Dieu. La première condition, la Bible dit, les peuples sur qui mon nom est invoqué. Ce n'est pas les païens. C'est pour ça que Dieu commence par dire, les peuples sur qui mon nom est invoqué. Nous sommes dans ce monde, mais nous appartenons au royaume. C'est-à-dire que ce verset 14 concerne le croyant, pas les païens. Il dit, le peuple sur qui mon nom est invoqué. Qu'est-ce qu'il doit faire? S'il s'humilie, cela veut dire que lorsque nous revenons à Dieu, les cœurs déchirés, avec une vraie repentance, en disant, Seigneur, nous reconnaissons que nous avons péché. Nous reconnaissons que nous n'avons pas marché droitement. Nous reconnaissons que nous ne t'avons pas servi de la bonne manière. Lorsque nous revenons vers Dieu avec un esprit humble, et c'est pour ça que Israël, à ce moment-là, revenait avec les sacs, par les jeûnes et par les repentances profondes, première condition. Deuxième condition, lorsque cette église se met à prier intensement, où la Bible dit cherche, amen, ma face. Cela veut dire que lorsque la repentance et les jeunes commencent à entrer dans l'église, lorsque l'église commence à avoir soif de la présence de Dieu, soif de l'intimité du Saint-Esprit, au travers des prières assez intenses, assez répétitives, au travers d'un esprit de prière fort. Et la Bible dit, lorsque nous nous détournons de mauvaises voies et lorsque nous changeons, nous commençons à viser la sainteté, nous commençons à marcher dans la sanctification, nous commençons à changer nos façons de penser, nous commençons à changer notre façon de parler, nous commençons à changer nos actes et nos attitudes, nous commençons à pardonner, nous commençons à nous réconcilier entre nous, nous commençons à nous aimer entre nous, nous commençons à ce moment-là à abandonner l'impudicité, abandonner la drogue, abandonner l'alcool, abandonner toutes ces choses qui étaient en train de nous encombrer, abandonner les lits et les divisions. À ce moment-là, Dieu guérira pas simplement l'Église, Dieu guérira la nation. Cela veut dire qu'à ce moment-là, lorsque ces moments, nous pouvons être là, nous pouvons commencer à la vie abondante. Mais l'impact de ces moments peut se répandre dans toute la France, peut se répandre dans toute l'Europe, peut se répandre dans tous les continents, frère. Dis-le, mais ce que tu es en train de faire maintenant, peut-être que tu ne sais pas, mais tu es en train d'entrer dans un plan divin. Cette prière que tu es là chaque matin, chaque midi, chaque soir, mon ami, laisse-moi te dire quelque chose, l'impact de ça va affecter chaque membre de ta famille. Tu vas voir même les gens qui étaient les plus cassiques dans ta famille, c'est tourner à Jésus-Christ. Tu vas voir les gens qui étaient réputés mauvais, méchants, changer. Tu vas voir les maladies qui étaient incurables dans ta famille, être guéris. Tu vas voir les enfants que vous allez avoir, vos petits-enfants, entrer dans une autre vie, commencer à servir Dieu, commencer à fleurir, à prospérer, commencer à être des chrétiens réels, commencer à être des serviteurs de Dieu. Vous êtes en train de réécrire l'histoire avec Dieu, frère. Et vous êtes en train de réécrire l'histoire de cette petite famille vie abondante. Sans que vous vous en rendiez compte, quelque chose de grand est en train de naître, qui va dépasser la ville d'Anières, qui va affecter toute Île-de-France, qui va affecter chaque coin et recoin de cette France, qui va affecter chaque coin et recoin de cette Europe, qui va s'étendre jusqu'aux extrémités de la terre. Ils étaient qu'un petit groupe de 120 personnes, mais nous ont amené l'évangile jusqu'aujourd'hui. Et des millions d'âmes se sont tournées à Jésus-Christ. Dieu ne travaille pas avec la quantité, Dieu travaille avec le cœur. Dieu ne travaille pas avec le nombre, Dieu travaille avec la disponibilité des cœurs. Voilà pourquoi il est en train de nous dire cet après-midi,
Si nous revenons à lui dans la prière, nous allons voir des maladies incurables être guéries. Si nous revenons à lui dans la prière, nous allons voir les gens en fauteuil roulant se lever et courir. Si nous revenons à lui dans la prière, nous allons voir les aveugles voir, les sourds entendre. Nous allons voir des choses inimaginables, des vies être transformées et bénies, des choses qui étaient fermées pendant des années, c'est débloqué. Voilà pourquoi Dieu veut que nous revenions à la chambre haute. Dieu appelle son Église à revenir à la chambre haute. Dieu appelle son Église à retourner à la prière. Alléluia. Pendant des années, l'Église de Dieu a connu une sécheresse. L'Église de Dieu est devenue parfois, comme on appelle chez nous, une mutualité, une association, un mosiki, où nous venons parler de nos vies, où nous venons parler des autres, où nous venons critiquer les gens, où nous venons nous entretuer. Non, l'Église de Dieu était une église de prière. Si j'ai prié pour toi, je ne peux pas te haïr. Si j'ai prié pour toi, je ne peux pas prier pour toi et t'insulter au même moment. Je ne peux pas prier pour toi et te poignarder au même moment. Voyez pourquoi l'église doit être une église de prière. Amen, amen. Amen, amen. Bien aimé dans le Seigneur, notre Dieu veut que le cœur soit transformé. Le but de la chambre haute, ce n'est pas nous donner les mariages, ce n'est pas nous donner des enfants, ce n'est pas nous donner la prospérité. Toutes ces choses nous accompagneront. La Bible dit, il ordonnera à la bénédiction de vous accompagner. Quand le Saint-Esprit est à l'œuvre, tout ce que vous demandez, vous recevez. Amen. Mais le plus important est que le cœur se tourne au pied de la croix et que nous connaissions de vraies transformations et que nous connaissions de vrais changements et que nos cœurs et nos pensées soient complètement révolutionnés et transformés. Quand nous nous approchons du Christ, personne ne peut s'approcher réellement de Jésus et rester le même. Personne ne peut réellement rencontrer l'homme de Galilée et rester le même. Bien aimé, l'Église doit créer des conditions pour que le Saint-Esprit soit suffisamment à l'œuvre, afin que chacun de nous expérimente une rencontre personnelle avec l'homme de Galilée. Laisse-moi te dire quelque chose. Paul était un brigand. Paul était un meurtrier. Mais un jour, il lui a suffi de rencontrer Jésus sur le chemin de Damas. Paul n'a plus été le même. De la même manière, si chaque personne qui rentre dans notre église, au moment où il rentre dans notre assemblée, fait une rencontre personnelle avec Jésus, il ne peut plus rester le même. Mais cette rencontre personnelle, l'autel doit être préparé. Voyez-vous? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Pendant que je suis en train de te parler, l'Esprit de Dieu me pousse à un passage. Je vais te lire. Un roi. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Chapitre 17, chapitre 18. Versets 30, 31, 32. La Bible dit ceci. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Élie rétablit l'autel d'Éternel qui avait été renversé. Amen. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es le Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Il absorba l'eau qui était dans la fosse. Bien aimé, laisse-moi te dire quelque chose. Quand nous prions, ne demandons pas nécessairement, Seigneur, fais des miracles extraordinaires. Seigneur, fais des choses que l'homme n'a jamais fait. Non. Élie a fait deux choses. Avant que le feu de Dieu, le symbole de la divine gloire présence de Dieu se manifeste, il a simplement rebâti l'autel. Rebâtir l'autel veut dire quoi?
il est simplement allé dans un moment d'adoration, de prière, d'intercession aussi ordinaire possible. Dieu ne nous demande pas de prières spéciales. Il n'y a pas de prières puissantes. Il y a des prières à un Dieu puissant. Nous ne faisons que des prières ordinaires avec foi à un Dieu puissant. Il n'y a pas de prières puissantes. Il n'y a que des prières à un Dieu puissant. Est-ce que quelqu'un me comprend cet après-midi? Quand nous revenons vers Dieu avec toute simplicité et de manière très ordinaire, et nous disons simplement, Seigneur, nous voulons prier. Nous voulons simplement prier. Nous avons simplement envie de prier. Tenons-nous la main dans la main et prions. Et quand nous faisons cela avec toute la simplicité, nous rebâtissons l'autel. Amen, amen. Mais il y a une deuxième chose. Élie dit, Seigneur, réponds-moi pour que le cœur de ces hommes et de ces femmes revienne vers toi. Bien-aimés dans le Seigneur. Quand nous voulons nos cités se tourner à Jésus, quand nous voulons nos familles se tourner à Jésus, quand nous voulons nos enfants se tourner à Jésus, quand nous voulons nos maris se tourner à Jésus, quand nous voulons nos voisins se tourner à Jésus, au travers de nos prières, bien-aimés, le feu va descendre. Et les miracles vont accompagner et les gens seront convaincus que Dieu est avec toi. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu comprends ce que je t'explique? Donc laisse-moi te dire, la chambre haute, c'est simplement un lieu où les hommes et les femmes viennent simplement avec sincérité du cœur. Parce que parfois, il y a des moments quand je regarde certaines prières sur Internet, je suis choqué. Prière retour à l'expéditeur, prière destruction de ceci, prière spéciale de cela, prière pour... Il y a des choses de prière que je ne trouve même pas dans la Bible. Amen. Mais faites tout dans la parole de Dieu avec simplicité. Ne cherchez pas de prières extraordinaires. La prière, elle est tout à fait ordinaire, mais un Dieu extraordinaire. Donne-moi amen. Donne-moi un bon amen. La prière, c'est le cœur qui parle. Quand il dit à Dieu, Seigneur, je veux que ma mère se tourne à toi. Je veux que mon père se tourne à toi. Je veux que mes amis se tournent à toi. Seigneur, fais descendre ton feu afin que le cœur se tourne à toi. Je veux que mon église se tourne à toi. Je veux que mon pasteur se tourne à toi. Je veux que ma soeur de la chorale se tourne à toi. Je veux que les intercesseurs se tournent à toi. Je veux que, Seigneur, une prière aussi naturelle, mais un Dieu extraordinaire. Produit des grands miracles. Produit des grands miracles. Produit de l'impact. Bâtir l'autel de la chambre haute, c'est simplement ça. Avec toute la simplicité. Oh, quelqu'un veut me donner un grand amen. Oh, la Bible déclare que dans Deutéronome chapitre 32, verset 30, que si un poursuit 1000, deux poursuivront 10 000. 1 poursuit 1000, 2 poursuivront 10 000. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand nous voulons bâtir l'autel de la chambre haute, nous le bâtissons d'abord individuellement, mais ce que Dieu attend de nous, c'est de les bâtir collectivement. La chambre haute est une activité collective, est une intercession collective. Laisse-moi t'expliquer quelque chose très bien. La prière en groupe est toujours plus puissante que la prière individuelle. Quand vous priez en groupe, vous devenez plus puissant que quand vous priez individuellement. En d'autres termes, la prière en groupe est plus forte que la prière personnelle. Et c'est pour cela que parfois beaucoup de gens se trompent en se disant je vais aller m'enfermer en retraite. Non. Regarde ce que la Bible dit. Regarde. Deutéronome chapitre 32, verset 30. Regarde. Regarde. Deutéronome chapitre 32, verset 30. Je vais te lire ça. La Bible dit ceci. Quand un seul poursuivrait-il 1000 et deux en mettrait-il 10 000 en fuite, si les rochers ne les avaient pas vendus, si l'Éternel ne les avait pas livrés. Quand un poursuivra 1000, deux poursuivront 10 000. Cela veut dire qu'en réalité, c'est quoi? Quand un croyant se lève pour prier, il poursuit 10 000 démons. Quand nous sommes deux en accord de prière, nous avons la puissance de poursuivre 10 000 démons. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand nous sommes à deux, la puissance, elle devient exponentielle. Est-ce que vous me comprenez? Et quand nous sommes à 10, et quand nous sommes à 30, et quand nous sommes à 50,
Et quand nous sommes à 100, et quand nous sommes à 500, cela veut dire que la puissance est multipliée. C'est pour ça que vous allez voir que dans l'église primitive, la Bible a commencé par dire qu'ils étaient d'un commun accord dans la prière. La chambre haute est une prière de commun accord. La chambre haute est une prière où ensemble nous nous réunissons et nous prions. Bien, mais laisse-moi te dire, tu peux t'enfermer dans ta chambre, mais 1 heure en train de prier avec nous comme ça aura plus de résultats que 3 jours, 1 semaine d'être enfermé dans ta propre chambre. C'est un principe. C'est-à-dire que l'onction corporative, l'onction collective est toujours plus grande que l'onction individuelle. Quand vous commencez à opérer dans la prière collective, vous allez voir des grands changements arriver dans votre vie. Vous allez voir que dans les livres des Actes des Apôtres, souvent ils étaient ensemble. Les jours avant la Pentecôte, ils étaient ensemble de prier. Quand ils ont été persécutés, ils sont allés se retrouver ensemble, ils se sont mis à prier. Quand ils ont arrêté Pierre, ils se sont réunis ensemble, ils se sont mis à prier. Quand avant même d'envoyer Paul et Barnabas en mission, ils se sont réunis ensemble, ils se sont mis à prier. Donc, bien aimé, quand nous sommes dans l'unité de cœur, c'est là où simplement l'amour et l'unité sont des conditions. Bien aimé dans les Seigneurs, pendant que nous sommes en train de prier, unis de cœur, même si quelqu'un est alité, si ce n'est pas la volonté de Dieu de mourir, il va revenir à la vie. Lorsque nous sommes unis de cœur, peu importe la maladie que la personne a, il sera totalement guéri. Si nous sommes unis de cœur, quelle que soit la porte qui a été fermée pour toi, frère, cette porte va s'ouvrir. Il suffit d'être unis de cœur. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Bien, mais laisse-moi te dire, Dieu n'a jamais voulu que tu portes cette bataille seul. Voilà pourquoi je te dis, envoie ton intention de prière. Envoie-moi ton SMS. Tu vas commencer à voir, plus nous allons prier pour les gens, plus il y aura des témoignages. Pourquoi? Parce que nous sommes unis de cœur. La chambre haute n'est pas un lieu d'individualité. La chambre haute est un lieu d'unité. Dieu move dans l'unité. Dieu aime l'unité. Quand Dieu opère, il opère toujours en unité. Il dit, faisons l'homme à notre image. Créons l'homme à notre ressemblance. Pourquoi il n'a pas dit, j'ai créé l'homme à mon image? Il dit, créons, faisons. Amen, amen. Pourquoi? Parce que Dieu était toujours un Dieu d'unité. La Bible dit, il est bon que les frères demeurent ensemble. C'est là où Dieu envoie la bénédiction. Frères et sœurs, ne néglige pas les moments où tu passes dans la prière. Comprends les réalités spirituelles qui sont là-dedans. Tu es en train de façonner l'histoire de ta vie et de tes enfants et de tes arrière-petits-enfants, des générations et des générations. Même après ta mort, ce que tu as fait aujourd'hui suivra derrière. Parce que Dieu a un livre de souvenirs, frère. Dieu regarde dans les souvenirs. L'alliance d'Abraham avec Dieu, qu'on dirige les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, Abraham est mort depuis des années. Mais jusqu'à aujourd'hui, ce que Dieu a dit sur le peuple juif, c'est réalisé, frère. Alléluia. Cela est la même chose. Quand tu es en train de dire, Seigneur, nous allons bâtir cette chambre haute. Voilà pourquoi je te demande, quand vous commencez à œuvrer à la chambre haute, nous devons oublier notre moi. Nous devons oublier nos intérêts personnels pour regarder à Jésus, pour porter les fardeaux des uns des autres. Jésus-Christ avait compassion. Il y a des moments où nous devons avoir compassion des autres. Il y a des moments où nous devons penser à regarder à la souffrance de l'autre. Quand vous êtes en train d'intercéder pour quelqu'un d'autre, le Saint-Esprit intercède pour toi. Quand tu es en train de prier pour quelqu'un d'autre, bien-aimé, Dieu est en train de prier pour toi. Comprends cela. Comprends cela. Il y a des grandes victoires que tu ne peux pas obtenir tant que tu ne pries pas avec les autres. Tant que tu n'es pas continuellement réuni dans une atmosphère de prière. Voilà pourquoi je suis convaincu que le témoignage que nous avons maintenant n'est qu'un début d'un grand vent qui est en train de souffler. Bien, mais sois prêt à être secoué par la puissance de Dieu. Sois prêt à vivre des miracles si extraordinaires que tu n'as jamais pensé vie abondante. Sois prêt à accepter d'être débordé par les bénédictions de Dieu au point que tu es étonné, dis, mais est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Vous voyez, je bénis Dieu parce que quand nous saisissons ces vérités, nous ne sommes plus jamais les mêmes. Vivre que pour soi-même est une petite vie. Je vois parfois des chrétiens penser qu'à leurs femmes, leurs enfants, leurs 3 enfants, bénis-moi, bénis ma femme, bénis mon fils aîné, bénis ma fille aînée. C'est bien tout ça. Mais la puissance, elle est petite. Quand nous sommes à 40, on dit, Seigneur,
toute personne réunie ici soit touchée et visitée. Et toi, et ta femme, et ton mari, et tes enfants, vous êtes là-dedans. Dieu vous voit directement. La Bible dit 1 poursuivra 1000, 2 poursuivront 10 000. Voilà pourquoi quand nous sommes dans une dimension corporative, l'onction de Dieu devient forte. À ce moment-là, une simple déclaration prophétique met le diable KO. Une simple déclaration prophétique, les démons se dispersent à cause de la chambre haute. Le secret de l'église primitive, la Bible dit l'ombre de Pierre guérissait les malades. Oui, l'ombre de Pierre guérissait les malades. Mais vous avez oublié que la Bible dit qu'il persévérait dans les prières. C'est-à-dire que cette église-là, que les gens ne voyaient pas, qui persévérait dans les prières, rendait une onction disponible au point que l'ombre de Pierre guérissait les malades. C'est-à-dire que si vous enlevez que la chambre haute persévérait dans les prières, l'ombre de Pierre ne guérirait pas les malades. Aussi simple que ça. Une église qui va qu'à la prière, bien aimé, vous allez voir, même si quelqu'un chante, les gens sont touchés. Même si quelqu'un parle, les gens sont touchés. Même les gens moyens parmi nous deviennent excellents. Est-ce que vous me comprenez? À cause de cette onction, de cette atmosphère, je veux que tu réalises l'atmosphère et que tu crées cette atmosphère. Dieu compte sur toi, Dieu compte sur moi. Que chacun amène son bâton, chacun amène son bois pour que nous puissions allumer le feu. Est-ce que vous me comprenez? Dieu avait mis Aaron et Hur pour porter les mains de Moïse. Cela veut dire que si tu as enlevé les mains d'Aaron, tu as enlevé les mains de Hur, les mains de Moïse ne pourraient pas être debout. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que je suis apôtre, j'ai été appelé, c'est vrai. J'ai mis en moi des choses, c'est vrai. Mais si toi, tu ne pries pas avec moi et pour moi, ces choses peuvent mourir en moi. Est-ce que vous comprenez ce que j'explique? Est-ce que vous comprenez ce que j'explique? Mais si tu commences à prier avec moi et pour moi, tu seras le premier bénéficiaire de ça. C'est ça le mystère de la chambre haute. Une église interdépendante. Une église unie dans la chambre haute. En train de dire, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta puissance. Nous voulons voir les choses changer. Nous voulons voir les chaînes tomber. Nous voulons trop de célibataires. Nous voulons le voir se marier. Bien aimé, oh my God, j'ai envie je suis en train de retrouver cette église que j'ai rêvée pendant des années. Bien aimé dans les Seigneurs, vous êtes le résultat de beaucoup de prières et des années de cris. Quand je vous vois là, je dis merci Seigneur. Maintenant, je suis en train de vous inculquer la vérité derrière ces choses. Que vous compreniez les mécanismes derrière. Que vous compreniez que ce que nous sommes en train de faire, voilà les résultats commencent à se faire voir. Mais ça, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un petit nuage. Bien aimé, continuez à prier pour que la pluie tombe totalement. Est-ce que vous me comprenez? Le secret, c'est la chambre haute. Le secret, c'est de lever chaque matin, de venir prier, adorer. Le secret, c'est être là à midi. Le secret, c'est être là le soir. Alléluia. Chaque matin, chaque midi, chaque soir. Et le secret aussi, toutes les fois que tu as les moments de prier, il y a toujours la prière en abondance, il n'y a toujours pas assez. Si tu peux te mettre après ce temps que nous avons fixé, prier, penser à cette chambre haute, pensez à l'apôtre, pensez au pasteur Marie-Lise, pensez à tous les intercesseurs, pensez à toute cette famille. Bien aimé, même si tu prends 5 minutes, même si tu prends 10 minutes, bien aimé, tu verras la gloire de Dieu. Dieu veut changer notre histoire. Dieu veut nous rendre puissants, frères. Dieu veut nous rendre porter cet évangile. Bien aimé dans les Seigneurs, voilà les secrets. Quand nous nous mettons à genoux, et nous voulons la gloire. Lève la main là où tu es. Je vais communiquer une grâce. La grâce de la chambre haute descend dans nos vies. Sur chacune de vies ce soir, cet après-midi. Père, nous levons nos mains et nous prions. Par le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Dans toute la Bible, le Seigneur, tu as toujours utilisé des hommes et des femmes ordinaires. Ils sont devenus extraordinaires parce que toi, tu es un Dieu extraordinaire. Tu n'as jamais utilisé un homme extraordinaire. Père, tu as utilisé Moïse qui bégayait. Parce que c'est toi qui es un Dieu extraordinaire. Tu as utilisé Josué qui était qu'un enfant. Parce que toi, tu es un Dieu extraordinaire. Tu as utilisé, alléluia, David qui n'était qu'un enfant en face de Goliath. Parce que tu es un Dieu extraordinaire. Tu as utilisé Paul qui était un meurtrier, un brigand. Parce que toi, tu es un Dieu extraordinaire.
Tu as utilisé Pierre qui était un peureux, un mouvant, parce que toi, tu es un Dieu extraordinaire. Papa, tu as utilisé Marie de Magdala, qui était une femme remplie de démons, mais parce que toi, tu es un Dieu extraordinaire. Tu n'as jamais changé, tu dis les faibles pour confondre les forts. C'est quand nous sommes faibles que toi, tu es fort en nous. Aujourd'hui, j'ai pris que la grâce qui rend l'homme dans la chambre haute se déverse dans ta vie. Et le Dieu des miracles entende chaque prière, chaque adoration, chaque remerciement que nous faisons dans ce lieu. Que Père, tes yeux soient ouverts dans la prière du matin. Que tes yeux soient ouverts dans la prière de midi. Que tes yeux soient ouverts dans la prière du soir. Que tes oreilles soient attentives à nos prières. Et que Père, quand nous prions, que parce que nous voulons que les hommes et les femmes reviennent au pied de la croix et que leur cœur se tourne à toi, que tu envoies par le feu des signes, des prodiges, des miracles, des conversions, des restaurations et des visitations. Bénis ce peuple. Je déclare le feu de la prière se multiplier. Je déclare la flamme de la prière se multiplier. Je déclare la passion de la prière se multiplier. Je déclare la soif de Dieu t'envahir. Je communique une soif nouvelle dans la vie de quelqu'un cet après-midi. Dans le nom de Jésus. Deviens cet homme de prière. Je deviens cette femme de prière. Deviens ce jeune de prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse abondamment partout où vous êtes. N'oubliez pas ce soir, nous allons prier. Que Dieu vous bénisse. Passez un très bon après-midi dans la présence de notre Seigneur le plus glorieux. Amen. Si ça vous a béni ce moment, n'oubliez pas de liker la vidéo. Mais aussi, n'oubliez pas, si vous êtes venu pour la première fois, de vous abonner sur La Vie Abondante Télévision et d'activer la cloche. Et si vous nous avez suivis sur La Vie Abondante Télévision, la page Vie Abondante Télévision Facebook, n'oubliez pas d'aimer la page. Que le Seigneur vous bénisse. À ce soir. Bye.